Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un petit road trip à travers les Alpes de Haute-Savoie. Nous allons nous diriger vers Beaufort. Il fait un temps magnifique et c'est tout à fait adapté pour un petit week-end à la montagne. À tout de suite. Alors le véhicule est prêt. Nous avons donc toujours notre petit kit combing avec les toilettes sèches qui sont ici et la petite banquette arrière que je vous ai présentée dans une autre vidéo et qui j'espère aura pu vous donner des idées pour votre propre aménagement. Alors par contre, ce qui risque peut-être de poser un peu problème, c'est que nous n'avons toujours aucun aménagement en termes de chauffage et d'électricité dans le van. Donc nous sommes en camping, on va dire, sur roue, mais rien de plus. Donc on va voir ce que ça donne pendant 3 jours, au mois de février, à la montagne. Peut-être que ça va être moins drôle que ce qu'on croit, on va voir. Voilà, alors le petit spot de ce soir sera en fait l'aire de camping-car de Beaufort, qui se résume à un grand parking gravillonné. Alors pourquoi on s'installe sur cette aire et sur un parking en bord de route plutôt que dans la montagne? C'est assez simple, c'est parce que dans la montagne il va faire très froid, il fait déjà moins quelque chose, et ici à Beaufort on est à 700 mètres d'altitude et donc la température est beaucoup plus acceptable. Comme on n'a pas de chauffage, c'est vrai qu'on craint un petit peu de se les peler grave. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Bon, alors le chien est comme toujours très dubitatif, mais là il y a peut-être de quoi. Alors la question est, qu'est-ce qu'on fout là? Puisqu'en fait on a une maison. À la montagne, dans laquelle il y a quand même du chauffage et tout le confort. Et là on est dans un coffre de voiture en gros, sur un parking. Sans chauffage. Sans chauffage. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la connerie? Voilà. Non, en fait, je blague, on n'a quand même pas si froid que ça pour l'instant. Enfin, pour l'instant, parce qu'on vient de se poser. C'est peut-être plus tard dans la soirée que ça va se corser. Donc, pour l'instant, nous sommes en configuration banquette. Alors, ça se voit pas trop là. L'espace dont nous disposons, ça se résume quand même à peu de choses. Et en plus, on n'a pas la banquette réversible avec en base tournante à l'avant, donc ça fait encore moins de place que ça pourrait. Ah, attends, ça y est. Pépé, Mémé s'amuse. Oh la désaille du truc, putain, c'est pas vrai. Marc, on va bien dormir là-dessus. Oh non. Alors ça, tu sais pas où le foutre. Ah, c'est bien pratique. C'est vraiment... Les aventures de Dominique et Claire, ou comment dégoûter les gens à vie du van, même pour une nuit.
Oh non, non, mais attends, là. J'ai oublié de ça. Il y en a au moins un que ça intéresse, c'est ton chien. Ouais. Bon, il apprend de nos erreurs. Ce que vous ne voyez pas, c'est la partie où je suis. Je suis dans... Attends. Heureusement. Il y avait le matelas de Gulliver, mais là, c'est la taverne de Gulliver. Heureusement. Oh Le putain. ridicule ne tue pas. Puis attends, lui, il est là-dessous, lui. Puis attends, quand je vais te dire que l'autre planche, elle est derrière toi. Alors promis, on n'est pas sous. On n'a rien vu. Non. Je pense qu'on a un grand sens de la dérision, heureusement, parce que il en faut. Il y a ton chien, il est complètement Mais tu l'as enfermé. tétanisé. Là. Non mais tu l'as enfermé sous la table en fait. Alors on est toujours à Beaufort, il doit faire à peu près -4. Toujours sans chauffage. Voilà, ça c'est mis. Après, le problème c'est que l'autre planche elle est derrière toi. On va déjà les mettre là. On va faire ça de gagner. On va mettre là. Pas mal hein. Oh non mais la galère du truc. Alors en fait bah voilà, bah on est très bien finalement. Dans un grand lit. Un lit king size façon États-Unis qui prend toute la surface du fourgon. Regardez-moi ça, comment on est bien. Par -15 degrés. Bon, Pépé et Mémé sont dans leur lit. Bon, Mémé, je sais pas où elle est parce qu'on voit pas ses yeux. Ils sont où tes yeux? Ils sont dans un bateau. Bien, alors voilà ce qu'on voit le matin au réveil. Dans un van non aménagé, sans chauffage. Il y a de la condensation partout. De la flotte, même des gouttelettes qui tombent. Ensuite, je vous montre la tronche après une nuit. Bon, enfin, j'ose même pas dire... voilà. On peut pas dire qu'on a vraiment dormi en fait. On a surtout eu très froid avec le chien qui nous a sauté dessus toute la nuit parce que lui aussi avait froid et ne trouvait pas sa place vu qu'il n'y en a pas. Voilà, bilan des opérations pour la nuit. Là quand même, je pense qu'on a atteint les limites de l'acceptable.
faut quand même pas oublier qu'au départ on fait ça pour se faire plaisir. Je suis pas sûr qu'on ait trouvé un quelconque plaisir dans la nuit qui vient de se terminer. On a bien rigolé quand même. Ah oui, on a bien rigolé, ah bah oui, ça c'est sûr, oui. Mais bon, t'es où là dans ton espèce de... Vas-y, fais voir la tête. Oh. Non mais attends, c'est complètement délirant, quoi, je veux dire, c'est délirant. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir de la réflexion dans l'air. Et d'ici à ce qu'il y ait une annonce sur le Bon Coin très rapidement, je pense qu'il n'y a peut-être pas des kilomètres. Voilà, à tout à l'heure, après les cafés croissants, s'il y en a, parce que ça se trouve, on ne va même pas en trouver. Allez, à bientôt. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as bien dormi? Bon, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ce ne sont pas des gouttes d'eau, enfin si, ce sont des gouttes d'eau, mais ce sont des gouttes d'eau gelées. C'est de la glace. Il y en a tout le long, des montants en métal. J'ai mis le dégivrage à fond parce que je pensais que c'était de la buée, mais en fait c'est de la buée glacée. Donc c'est gelé à l'intérieur. On commence à voir le paysage. Voilà, le camion est remis en mode banquette. Ça nous a pris un quart d'heure à peu près de galère pour tout retrouver et pour tout remettre à la place. En plus, voilà, courbé en deux dans le machin, c'est franchement pas très intéressant. Et vous avez vu ma tronche? Bah oui, parce que se pose un autre problème. C'est la toilette. Comment faire sa toilette dans 2 mètres carrés, pliée en deux, sans chauffage, sans eau. Là, c'est juste du gros délire. Donc voilà. Alors, ce qui pose aussi un gros problème, c'est que comme on ne peut pas se bouger à l'intérieur du véhicule, là, on va essayer de se faire un café. Mais admettons qu'il pleuve, bah ça, je sais pas trop comment on ferait en fait. Parce que forcément, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit dehors. Ou quasiment. Puisqu'en plus, on peut pas se lever. On est obligé de vivre accroupi. Donc voilà, c'est quand même un petit peu spécial, on va dire ça comme ça. Avec le soleil, déjà, ça change quand même un peu tout. On est quand même parvenu à se réchauffer. Pourtant, effectivement, on est parti de très bas puisque je devais avoir 3 pulls, une grosse couette, un bonnet, 2 capuches et j'avais quand même froid, bien sûr aux pieds aussi. Mais effectivement, on a pu mesurer les limites de notre condition hier soir et ce matin au réveil qui sont vraiment à revoir pour justement qu'elles ne soient plus des limites parce que tel qu'on a fait notre organisation, encore une fois, c'est douteux. Après, je pense que l'humour permet de passer sur beaucoup de choses. Je l'ai déjà vécu dans d'autres domaines. Il faut qu'on trouve une autre solution pour ne pas abandonner nos projets et continuer notre parcours un peu minimaliste en sachant que l'âge, notre condition physique sont peut-être un obstacle vraiment. Donc on verra, à suivre. Mais avec le beau soleil là, la chaleur qui réchauffe peu à peu notre corps, eh bien, c'est déjà beaucoup mieux. Bien, alors petite conclusion par rapport à l'épisode que vous venez de regarder. Comme vous le voyez, nous sommes revenus à la maison.
Il est vrai que nous avions prévu un petit road trip de 3 jours et qu'en fait on n'a fait que 2 jours parce que la première nuit nous a quand même considérablement calmé, essentiellement parce qu'on a eu très froid. Donc il y a aussi l'organisation matérielle, la gestion du mobilier qui était compliquée. Il y a eu aussi les soucis du réveil où on a eu extrêmement de difficultés à sortir de notre duvet, ce qui est paradoxal. Comme vous le savez, on utilise un kit modulable. Alors les défauts des qualités de ce genre de matériel, c'est que en fait on est obligé de tout modifier à chaque fois qu'on veut changer de configuration. C'est-à-dire que pour les configurations en journée, si on veut être assis, il faut mettre les cubes d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il faut faire de la manutention, il faut les bouger, il faut les changer de place, il faut les réarrimer dans le véhicule. Pour la configuration de nuit, c'est pas encore évidemment la même organisation, donc il faut tout recommencer. Le problème aussi, c'est que comme on est dans un espace extrêmement réduit, dès qu'on veut bouger quelque chose, même ne serait-ce qu'un coussin, on se retrouve complètement étouffé par notre propre matériel. Et là encore, on a eu de la chance parce que comme je le disais dans la vidéo, il faisait beau, donc il pleuvait pas. Mais en imaginant une configuration comme ça un jour de pluie, en étant obligé de rester vraiment tous les deux confinés dans l'arrière du van, là c'est sûr que ça deviendrait tout de suite très compliqué. Alors la première difficulté, elle est liée effectivement au matériel en particulier, sauf à accepter de modifier toute la config en permanence, ou alors éventuellement de laisser le lit fait toute la journée, mais ça veut dire aussi à ce moment-là que dans la journée on est allongé dans le camion, ce qui n'est pas forcément tout à fait évident. Alors ensuite, par rapport au chauffage, évidemment, comme on n'en a pas, c'est sûr qu'en plus à la montagne, vous allez nous dire, oui, il faut quand même être un peu kamikaze pour partir à la montagne sans chauffage dans un véhicule comme ça au mois de février. Bon, voilà, on a voulu tenter la chose. Honnêtement, on ne pensait pas qu'on se retrouverait dans une situation aussi difficile. On était congelés, en fait. Carrément. Non, c'est vrai que ça le fait pas là. Et puis on n'est pas difficile en général, on est plutôt capable de vivre effectivement avec un minimum de choses. On n'a pas peut-être le recul de l'été, mais de toute façon l'été on retrouvera le problème d'organisation matérielle. Alors voilà, tout le problème est peut-être là en fait, c'est-à-dire que dans un fourgon L1, c'est-à-dire le plus petit modèle de la gamme, c'est sûr qu'on se retrouve vite complètement écrasé, d'autant plus que, alors ça va être un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on avait dit dans une des premières vidéos qu'on avait faites, notamment quand on avait parlé du choix du véhicule. Le toit relevable, quelque part, c'est vrai que ça nous a quand même un peu manqué, parce qu'au quotidien, se retrouver plié en deux, accroupi dans le véhicule, alors en plus pour faire de la manutention, ce qui n'arrange pas forcément les affaires, c'est vrai que c'est pas super agréable. Alors comme on le disait aussi, il y a sûrement une question d'âge, c'est-à-dire que si on avait 30 ans de moins, peut-être qu'on ne ressentirait pas les choses de la même façon. Mais cela étant, on n'a quand même pas passé un super moment en termes de camping à proprement parler. Je dirais que c'était pas bien différent de ce qu'on aurait pu faire si on avait été en tente. C'est même un petit peu la même chose. On aurait dû planter le décor, on aurait dû organiser les choses à l'intérieur, gonfler des matelas, on aurait dû se retrouver accroupi aussi et on aurait eu froid. Et finalement, si on résume un petit peu la situation, c'est un peu ce qui nous est arrivé dans ce petit week-end en camion. Alors on avait certes la carrosserie autour de nous, mais la carrosserie, on s'est rendu compte que ça protège absolument pas du froid. Et puis, il y a un autre souci aussi, c'est que quand on est confiné dans le véhicule, le froid à l'extérieur, plus le fait qu'on se retrouve, alors là pour le coup à deux, plus le chien, c'est vrai que tout le monde respire et on dégage de la chaleur. Sans aération dans le véhicule, ça fait de la condensation, ça gèle. Et du coup, je pense que ça amplifie encore la sensation de mal-être. C'est pas seulement le froid qu'en fait, c'est toutes ces choses mises bout à bout qui font que finalement on s'est vraiment rendu compte que là c'était compliqué en ajoutant des problèmes physiques de mon côté,
qui m'empêche de faire certaines choses correctement et de manière efficace pour pouvoir seconder Dominique dans l'agencement des kits modulables. C'est vrai que ça, on n'y avait pas vraiment pensé parce qu'on s'est dit que ce serait sûrement plus facile, ces kits, que ça s'adaptait à notre idéal. Et en fait, on se rend compte que ça se retourne un peu contre nous. Ceci dit, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. C'est juste qu'il faut qu'on fasse maintenant des choix et prendre des décisions en fonction de ces constats-là qui risquent de ne pas forcément changer, même si on adapte les situations. Pour nous, à la base, c'est la recherche de quelque chose de plaisant. Et là, on ne peut pas dire qu'on était spécifiquement dans le plaisir parce que le côté matériel a pris le dessus au point qu'au lieu de partir 3 jours, on n'est parti que 2. Ce qui est quand même pas tout à fait dans notre optique habituellement, parce qu'on n'est pas précieux dans notre façon de faire les choses. Mais entre pas de confort extrême, pas de luxe, et puis la situation dans laquelle on s'est retrouvé, bon, cela dit, on s'est quand même bien marré. Faut quand même pas oublier ça, oui, c'est quand même important. Mais parce qu'on sait qu'on n'a pas à faire ça pendant 15 jours. On tiendrait pas une semaine dans des conditions comme ça, même sans le froid. C'est-à-dire qu'à 19 h, on sentait déjà que la situation serait difficile, alors qu'il était que 19 h, qu'on n'était pas encore en train de complètement se mettre en place, au point qu'on envisageait de ne même pas faire la nuit sur place et de retourner chez nous, ce qui nous arrive jamais. On a persévéré toute la nuit, et puis en fait, la nuit plus le matin, je dirais même encore plus le matin, on fait que, bon, effectivement, les choses étaient réellement compliquées. Avec 2 personnes qui ne le sont pas vraiment. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. On va vous donner rendez-vous pour de prochaines aventures parce que c'est pas parce qu'on a vécu ça ce week-end que tout s'arrête. Hein, au contraire, même, on vous avait dit dans les premières vidéos qu'on partagerait avec vous, c'est même l'objectif de la chaîne, aussi bien les bons moments que les moins bons et les galères aussi. Bon, on peut pas appeler ça une galère à proprement parler, mais bon voilà, justement, peut-être que ça pourra vous être utile si vous voulez vous-même vous lancer dans ce genre d'aventure. On va partir sur une réflexion peut-être pointue, on en a déjà parlé tous les deux, du style, parce que ça va peut-être aller jusque-là. Est-ce qu'on persiste dans le fourgon utilitaire? Est-ce qu'on continue à s'acharner là-dessus et à essayer de l'aménager, compte tenu du fait aussi que ça va nous coûter de l'argent, tout ça? Il faut quand même qu'on réfléchisse bien à ce qu'on va faire. Et justement, quelque part, ce qu'on a vécu là, c'est intéressant. C'est profitable de toute façon. C'est profitable parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait d'aménagement coûteux dans le véhicule. Et du coup, on peut encore faire marche arrière si vraiment on se rend compte que c'est pas pour nous. Après, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Non, puis on regrette rien, parce que ce sont des moments forts, puis drôles, il n'y a rien de dramatique. Enfin, c'est juste qu'il faut qu'on avance maintenant par rapport à nos projets, qu'on les adapte pour qu'effectivement ça ne devienne pas une souffrance. On en a fait un moment aussi burlesque, je pense, pour nous tout du moins. Mais maintenant, il faut se poser les bonnes questions et être réaliste. Voilà. Est-ce que oui, on continue sur le fourgon non aménagé, puis on essaie d'en faire quelque chose qui corresponde vraiment à une utilisation confortable et plaisir? Ou est-ce que, une fois qu'on aura fait tous les calculs qui vont bien, finalement, on interrompt l'histoire et puis on part vers autre chose? Bah justement, si vous vous abonnez à la chaîne et si vous cliquez sur le petit bouton que vous connaissez, ça vous permettra de connaître la suite des aventures si ça vous intéresse. Ben voilà, prenez soin de vous, profitez bien du moment présent. Nous, c'est toute notre philosophie. Et à bientôt sur Au gré du van. Salut!